Salut à tous, j'espère que vous allez bien, Sébastien, vlog numéro 3, on est toujours à Tokyo. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur l'épisode 2. J'ai reçu encore beaucoup de messages, beaucoup de soutien, même de gens à qui je ne parle pas d'habitude, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, même si ça se lève un petit peu, ça reste assez couvert, vous le voyez à mon accoutrement. Ça ne nous empêche pas de bouger, aujourd'hui on va aller dans plusieurs quartiers, le quartier de Koenji, Harajuku, Shinjuku, j'ai pas mal de trucs fun à vous montrer, on va voir des temples, également peut-être des sanctuaires et des parcs, donc ça s'annonce plutôt cool. Donc j'ai 1 heure de transport jusqu'à Koenji, le lieu de départ de ce vlog numéro 3, donc c'est parti, c'est toujours Bastien à Tokyo, let's go! On est arrivé du côté de Kishioji, je me suis un peu trompé dans les stations mais on est bien arrivé et on va commencer malgré la pluie par le parc de Inokashira qui est un grand parc au milieu de la ville, donc on va commencer par ça. Malgré la pluie le quartier est quand même super sympa, donc je vous montre ça. On continue notre visite du jardin d'Inokashira. Vous pouvez le voir, c'est un jardin super sympa en plein milieu du quartier de Kishioji. Il y a des chutes d'eau, plusieurs sanctuaires que j'ai pu visiter. J'ai également pu voir certains messages donnés par des touristes, laissés par des touristes, des vœux pour l'année 2019 en espagnol, en français, des gens venus du monde entier. C'est vraiment un jardin super sympa et on va continuer d'explorer doucement mais sûrement. Alors on a gentiment continué de se balader dans le quartier donc de Kishioji, après le parc de Inokashira. Donc c'est vraiment des rues super sympas, rues commerçantes, beaucoup de boutiques de chai, donc je pense que c'est la spécialité ici. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment prendre la Shuo Line et on va se diriger vers Shinjuku. Alors on a quitté Kishioji, maintenant du coup comme je vous l'ai dit on est du côté de Shinjuku et précisément dans le Shinjuku Garden, donc le fameux jardin en plein milieu du quartier de Shinjuku, qui est un quartier quand même très connu ici à Tokyo. Il ressemble par moments à Akihabara parce que là en venant j'ai pu voir beaucoup de magasins de caméras, de puces, des jeux, on pouvait des attrapes figurines etc. Donc c'était assez intéressant à ce niveau là. Ça reste un quartier, ça bouge beaucoup. Et quand j'y suis, je suis complètement perdu, je suis un peu paumé. Et là ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va se rapprocher de la gare de Shinjuku pour prendre la Yamanote Line, qui est la ligne qui tourne autour du centre de Tokyo pour aller du côté de Harajuku, donc qui est connu pour être un peu les Champs-Élysées tokyoïtes, si je puis dire. Donc on va aller de ce côté là parce qu'il y a pas mal de sanctuaires, de petits temples et d'autres petits parcs à voir. Donc je pense que c'est sympa, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti. On est bien arrivé à Harajuku et avant d'aller rallier les différents sanctuaires, petite pause fraîcheur avec un freak shake local. Et ça c'est pour vous mes viewers, santé. Trêve de gourmandise, on continue la visite. Je voulais aller au sanctuaire de Meiji Jingu. Malheureusement il a fermé à 17 h, ça ferme assez tôt. Heureusement je me rattrape dans un nouveau sanctuaire shintoïste comme dans le dernier vlog. On est ici à Tojo Jinja, qui est donc comme je l'ai dit un temple shintoïste qu'on peut remarquer avec les différentes portes Tori. Alors ce qu'il faut savoir avec ces portes là, c'est un véritable portail entre le monde religieux et le monde profane. Donc en fait quand vous rentrez par une porte, vous êtes obligé de ressortir par la même. Donc c'est pour ça que parfois on voit certains japonais faire des détours, ne pas traverser les portes parce qu'ils savent qu'ils ne sortiront pas par celle-ci. Donc c'est assez marrant, donc on va continuer d'explorer ce petit sanctuaire qui m'a l'air bien sympathique. C'est parti, let's go.
C'était donc le sanctuaire de Togo Jinja, sanctuaire shintoïste en plein milieu du quartier d'Harajuku. J'ai vraiment pas voulu parler parce que je voulais que ça soit les images qui le fassent à ma place. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite visite du sanctuaire. Comme je l'ai dit, au milieu d'un quartier d'Harajuku qui est très dynamique, très jeune, très axé sur la mode. J'ai pu voir des pièces Bape, Supreme, North Face, les gens étaient super bien sapés, donc ça faisait plaisir à voir. En partant, je suis quand même passé devant Meiji Jingu, qui est un autre sanctuaire shintoïste qui était fermé aujourd'hui, mais c'est pas peine perdue, j'y retournerai parce qu'il avait vraiment l'air sublime et gigantesque. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'ai bien aimé vous faire visiter tous ces quartiers en ma compagnie, merci encore pour tous vos retours. Maintenant il vous reste plus qu'à lâcher votre pouce bleu, activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos, et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qu'il faut que je fasse. Là j'ai 10 jours devant moi, c'est la Golden Week en ce moment au Japon. Donc c'est un peu des vacances, donc j'ai pas mal de vlogs qui sont programmés là pour la semaine prochaine, mais n'hésitez quand même pas à me donner certaines idées, et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Bastien, profitez de la vie, sortez, vivez, on se voit dimanche prochain, peace.